Il est 8h10, c'est la chronique Merci la vie avec Joanne Martineau. Bon matin. Bon matin, vous deux, comment ça va? Bien, merci. Bien. Oui, bon matin les gens dans votre voiture. Oui, certainement. Ben oui, parce qu'à la maison, dans la cuisine, en train de préparer et de beurrer les toasts aussi, puis faire le café. Tout à fait, le café. Exactement. Oh, les ex. C'est la question, oui. Oui. C'est parce qu'il y a plusieurs intonations, c'est « Ah, les ex » ou « Ah, les ex ». Comment tu le dis? Ah, moi, je dis « Ah, les ex ». Peu importe le ton. C'est que j'ai vécu quelque chose dernièrement. J'ai un très bon lien avec mon ex-conjoint avec qui j'ai été 19 ans. Et on a fait 2 belles grandes cocottes d'amour, des cadeaux du ciel. Et il y a eu un grave accident de voiture il y a une semaine et des poussières. Et c'est moi qu'on a appelé à l'urgence. Et lorsque je me suis présentée, et c'est peut-être tout à fait légitime, mais c'est très révélateur de notre société, on m'a dit « Vous êtes qui par rapport à lui? » Ben, son ex. Dans quel intérêt vous voulez l'aider, madame? Ah oui, tu vois, on soupçonnait déjà quelque chose. Oui, et j'ai remarqué tout au long de mon processus à l'hôpital, jusqu'à temps que, ça soit instauré puis qu'ils voient qu'on a un super bon lien, le mot « ex » a une connotation très, très, très négative dans notre société. C'est comme si, en tant qu'ex, il faudrait s'en vouloir, il faudrait pas être ami, il faudrait donc se tomber sur les nerfs. Et quand ça peut être tout autrement, c'est sûr qu'il commence à y avoir certains modèles dans notre société où ça se passe bien et c'est tout en notre faveur et en faveur des enfants. Alors, j'ai envie de vous parler ce matin de couples qui ont mis fin à leur relation parce que le lien d'amour est terminé, mais qu'ils ont eu des enfants ensemble. OK? Oui. Donc, moi, pour ma part, mon ex, depuis l'accident, habite chez nous et c'est un cadeau du ciel qui a choisi, qui a accepté de venir à la maison. Les enfants sont contents. Nous, on est contents, mon conjoint et moi aussi. On s'entraide, tout le monde. Et c'est de voir que pour les enfants, c'était tout à fait normal qu'on aide leur papa. Oui. C'était tout naturel. Et ça m'a fait voir l'inverse. Imaginez pour les enfants comment c'est déstabilisant de voir papa et maman se chamailler, se disputer, se discréditer, se juger l'un et l'autre. C'est très, très, très déchirant. Alors, je vais mordre dans les blessures qui se rattachent à ça. Parce que la personne et les personnes de qui on attend le plus d'amour, c'est papa et c'est maman. Ce sont nos fondations. Fait qu'imaginez quand nos racines commencent à se chicaner entre elles, à se discréditer. L'enfant perd littéralement confiance en l'adulte, est complètement déstabilisé et a une instabilité émotionnelle qui va avoir des répercussions pour peut-être toute sa vie. C'est vrai. Alors, quand on remet ça en perspective, c'est nous, les adultes, c'est nous qui devons avoir le niveau de conscience le plus élevé. Et je m'excuse ce matin de vous brasser, mais je vois l'inverse. Je vois l'inverse très fréquemment. Alors, ne jamais oublier, je vous donne des trucs pour désamorcer. Je peux comprendre que certains comportements de nos ex peuvent être très difficiles à digérer. De toute façon, ces défauts-là étaient là lorsque nous étions un couple. Ils vont poursuivre à être là, ils vont prolonger. Et il va falloir, pareil, avoir à dealer, excusez-moi l'anglicisme, mais de vivre avec ça dans le prolongement, parce qu'on reste des parents pour toujours. Alors, les éléments aidants, de toujours se ramener que votre enfant est un prolongement de votre ex. Ne jamais oublier ça. Il a été fait en 50% du papa et de la maman. Voir votre part de responsabilité dans cette séparation-là. Ça prend toujours 2 personnes, hein? Oui, alors, il n'y en a pas un qui est plus responsable que l'autre. Il n'y a pas d'hasard. Tous les deux, on a quelque chose à apprendre de ça. Et le voir fait en sorte que ça désamorce le jugement envers l'ex. Les défauts, les façons d'agir que vous n'aimez pas, que vous avez mis fin à leur relation, ben j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Vous allez devoir de toute façon travailler avec et y faire. Au lieu d'aller tout de suite dans le jugement, quand vos enfants, vous prenez la relève de votre garde puis ont des comportements différents de ce que vous aimeriez qu'ils aillent, je sais pas, moi, ils oublient, s'il vous plaît, les merci, ils ont des comportements différents parce qu'ils reviennent de chez maman ou ils reviennent de chez papa. Prenez-vous donc une zone tampon, c'est-à-dire à l'extérieur de la maison, quand vous les récupérez, arrêtez à un endroit, un café ou autre. Dites-moi vos prix citron, dites-moi vos wow, tombez pas dans le jugement. Prenez pour acquis qu'il va y avoir un 24-48 heures de zone d'adaptation, changement de foyer. Excusez-vous, si vous êtes capable, excusez-vous à votre ex. Pour ce qui vous appartient dans cette séparation-là, admettez-le, excusez-vous, attendez pas que lui ou elle le fasse. Donnez en premier.
Si c'est trop difficile de vive voix, allez-y par écrit, allez-y par texto, pas en conduisant, s'il vous plaît. Non. Journal parental. Il existe un journal parental. Si vous tapez sur le Google, journal parental, il y en a un qui a été fait, qui est incroyable, où vous mettez les cartes d'assurance maladie, tout y est, le comportement de l'enfant, est-ce qu'il y a des détails au niveau de sa santé ou autre, tout y est. Si la communication est très difficile, vous pouvez mettre vos excuses d'ailleurs dans ça. Ça va être un beau modèle pour les enfants qui sont en mesure de lire le journal parental. Et moi, je vous dis le pardon, le pardon, le pardon, et pensez donc avec votre cœur au lieu de votre tête. Ah, mais c'est bien. On prend de bonnes notes une fois de plus. Puis les détails aussi sur Merci la vie. Mercilavie.ca. Venez me chercher sur mon profil aussi, Face de Book. Face de Book. Et la chronique sera aussi en ligne sur le sim.fm après l'émission. Et voilà, pourquoi pas une résolution du temps des fêtes, améliorer votre relation avec votre ex. Je vous embrasse. Ben, merci à toi, Joël. Merci pour les petits élastiques. J'emmerde ma petite voix. Oui, les gars vont avoir à adresser leur petite voix, la mettre au pas. Ils ont un élastique au poignet, puis à chaque fois que leur petite voix leur dit des choses négatives, il faut qu'ils attirent. C'est ça. Tire l'élastique. Oui, c'est comme André Sauvé dans Filia 13 ou Bon Cop, Bad Cop, en tout cas. Voilà. La même chose. Bonne semaine, je vous embrasse tous. Merci, Joël.